Bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse ensemble. Je remercie nos frères. Nicodème qui m'a laissé la place avec son équipe. Je prêche devant le président, devant les anciens. Merci Seigneur. J'étais inquiet. Et je vais vous dire pourquoi que j'étais inquiet. Pas pour prêcher devant le peuple, mais inquiet pour avoir la pensée de Dieu. Parce que vous savez, prêcher, on peut prêcher. Quelques années qu'on sert le Seigneur, on peut prêcher. Et ce qui compte, c'est porter le mot de Dieu. Et si j'étais inquiet, c'était pour le mot de Dieu. Seigneur, je fais de l'exhortation. Seigneur, je fais de l'évangélisation. Donne-moi un mot, Seigneur. C'est ce que je voulais à Dieu. Et le Seigneur a mis un mot sur mon cœur et on va se laisser conduire par le Seigneur. Amen. Vous savez, dans cette retraite, moi, j'ai été vraiment béni. Je pense que je n'ai pas été le seul. Le premier message qu'on a écouté, c'était sur le miracle. Vous savez, certains voudraient voir des miracles. Beaucoup de gens voudraient voir des miracles. Mais je voudrais vous présenter ce soir ce miracle. Oui, c'est un miracle. Regardez ce monde-là, à l'écoute de la parole de Dieu. La Bible dit que ce sont les intelligents qui cherchent Dieu. Amen. C'est un miracle, ça. Amen. C'est un miracle. Je ne suis pas trop vieux, mais j'ai quelques années quand même. Pas loin de la soixantaine. Je me rappelle, moi. Mon père, c'était pas un homme méchant, mais c'était un buveur. Et chez nous, c'était tous des buveurs. Et on ne pouvait pas se mettre avec plusieurs campines, ça ne marchait pas. Alors après, mon père s'est converti, merci Seigneur. Mais regardez aujourd'hui combien de campines, quelle paix de Dieu, quelle paix du Seigneur. Amen. Ça, c'est un miracle. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur. Donc je vais faire une lecture dans la parole de Dieu avec vous. On va lire dans la Genèse 6. Je lis pour vous, écoutez la parole de Dieu. Lorsque les hommes auront commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et l'on prirent pour femmes parmi tous celles qui choisirent. Je lis au verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et elles leur auront donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux. La parole de Dieu nous dit qu'en ce temps-là, il y avait deux peuples. Il y avait deux peuples. Il y avait les fils de Dieu et il y avait les fils des hommes. Les fils de Dieu étaient la descendance de Caïn. Non, excusez-moi, de Seth. La descendance, c'était les fils de Dieu, c'était la descendance de Seth. Et les fils des hommes, c'était la descendance de Caïn. Et la Bible nous dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ésaïe a dit dimanche que le diable, quand il va venir pour séduire Israël, il ne va pas venir avec une fourche, il est beau. Le péché, mes amis, il est beau, le péché. Parce que si le péché ne serait pas beau, personne n'en voudrait. Mais le péché, il est beau. Ce sont des lumières qui éclairent et qui attirent. Et là, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et la Bible nous dit qu'ils les ont pris, et ils les ont choisis, parce qu'ils étaient belles. Et la Bible nous dit qu'ils ont eu des enfants. Et les enfants, ça a été, ils ont deux noms. Mais c'est pas Dieu qui a donné ces noms-là. Ce sont les hommes, le peuple. Et il dit c'était des héros. Et ils étaient fameux. Mais c'est pas Dieu qui a donné ces noms-là. Parce que si on va dans la Genèse, au commencement, quand Dieu créa l'homme, il a dit « Créons l'homme ». Oui, Dieu donne un nom. Créons l'homme à notre image. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour
pour le garder, pour le cultiver. Et là, c'était des héros, c'était des hommes fameux, des hommes qui aimaient manger, des hommes qui aimaient boire, des hommes qui aimaient se battre. Aujourd'hui, écoutez, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a des personnes, et ici je vise personne, mais il y a des gens, eh bien ils se contentent, et on parle d'eux. Quel homme! T'as vu quelle grillade? Il a fait une grillade pour tout le monde. Et l'autre, allô, quel homme? Un homme terrible. Et puis t'as vu comment il boit? Et puis le lendemain matin, il prend son camion et va chiner. Quel homme! Et je voudrais vous dire, écoutez, vous n'êtes pas appelés à être des héros ou des fameux, mais être des hommes, alléluia. Parce que c'est un homme qui cherche Dieu. Et il faut être un homme pour chercher Dieu. Il faut être un homme, oui, pour dire non à Satan, pour dire non au monde, et dire oui à Dieu. Il faut être un homme de décision. Et il n'y a qu'un homme qui peut prendre une décision. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de personnes. Quand c'est l'époque des missions, ils partent en mission. Quand c'est des régionales, ils vont à la régionale. Mais il y a combien d'années que tu viens dans les missions? Il y a combien d'années que tu viens dans les régionales? Est-ce que tu as pris la décision ou est-ce que tu aimes comme les gens disent de toi? Ah, je suis un homme fameux, t'as vu, l'homme l'a dit. Ah, je suis un héros. Il faut que tu sois un homme pour Dieu. Un homme qui sert Dieu. Vous savez, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Certains croient, parce qu'ils font des belles grillades. C'est pas interdit de faire des grillades, hein. Faites une grillade, vous m'invitez, je viens manger avec vous. Il y en a qui croient parce que, eh bien, ils vont plus que les autres. Ces hommes-là, écoutez, ils disent que c'était les géants. En ce temps-là, il y avait des géants. Ils tombaient sur les autres. Ils étaient capables de manger plus que les autres. Capables de boire plus que les autres. Capables de faire des choses terribles. La Bible nous dit qu'ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et marièrent leurs enfants. Ah, c'était des hommes de fête, des hommes de guerre, des hommes de bagarre. Mais quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, la Bible dit que Dieu l'a placé dans le jardin. Et je voudrais te dire, eh bien, toi ce soir qui est là ce soir à l'écoute de la parole de Dieu. Oui, le Seigneur voudrait te dire, tu es aussi toi un homme que moi. Un jour j'ai monté sur le bois de la croix pour toi. Et tu as besoin, non pas qu'on t'appelle un héros, non pas un homme fameux, mais un homme qui veut servir Dieu. Un homme qui veut servir Dieu. Amen. La Bible nous dit, écoutez, ce peuple-là a grandi. Et tellement que c'était un peuple méchant, un peuple bizarre. Pour rester, si vous voulez, peut-être sérieux dans mes mots, sans dire n'importe quoi, mais si on pourrait parler de ce qu'ils étaient, ce peuple-là. C'est un peuple terrible où que Dieu ne pouvant plus supporter le péché des hommes, et ne pouvait plus supporter les péchés des hommes, à tel point que ce péché est monté à un niveau où que Dieu prend une décision. Vous savez, mes frères et sœurs, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Un jour, David, pendant sa vieillesse, devant sa mort, il va appeler son fils Salomon, et il va lui donner des ordres. Et il lui dit, mon fils, observe la parole de Dieu, et sois un homme. Alléluia. Oui, c'est un homme qui observe la parole de Dieu. C'est un homme qui cherche Dieu. Et peut-être que tu aurais besoin de comprendre ce soir que tout ce que tu fais, que les gens parlent de toi, tu attristes le Seigneur parce que lui, il te cherche. Lui, il t'attend. Il te cherche. Laisse-toi trouver. Oui, laisse-toi trouver par celui qui te cherche. Viens dans ses bras. Tu ne seras jamais déçu. Tu as écouté des témoignages. Tu as vu des vies transformées. Des personnes qui servent Dieu. Des jeunes qui chantent pour Dieu. Parce qu'ils ont venu dans les mains du Seigneur. Amen. Et dit, celui qui est dans ma main, nul pourra vous ravir de ma main. Amen. Amen. Et il y a eu là, écoutez, il y a eu là un péché que Dieu ne pouvant plus supporter. Alors Dieu va chercher un homme. Ah Seigneur, il te cherche ce soir. Est-ce que tu vas te laisser trouver par lui? Alléluia.
La Bible dit qu'il va chercher un homme. Il regarde sur la terre est corrompue. Mais la Bible nous dit qu'il voit un homme. Ah, gloire à Dieu. Il voit un homme. Il est droit, il est intègre. Et il marche avec Dieu, et il craint Dieu en ce temps-là. Il s'appelle Noé. Amen. Et quand Dieu lui parle, Dieu lui dit, Noé, tu vas construire une arche. Je vais faire venir le déluge sur la terre. De l'eau sortira de la terre, les écluses du ciel vont s'ouvrir. Mais toi et ta famille, tu vas sauver toi et ta famille. C'est-à-dire tes garçons, tes belles-filles et ta femme, au nombre de 8 personnes. Et voici qu'ils vont se mettre au travail. Il va obéir. Je ne sais pas comment il était Noé, moi. Je ne vois pas un homme en l'air, un homme qui parle beaucoup. Je vois un homme calme. Dans le bateau, il est calme. Dans sa vie, je le vois calme. Il est calme. Il ne parle pas beaucoup. Mais par contre, qu'est-ce qu'il agit pour le Seigneur? Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Oh, il y a des beaux parleurs vers le voyageur. Je crois qu'on parle trop. Jimmy, je l'ai écouté une fois dire ça. Ça m'avait marqué. Il avait dit ça dans une prédication. Et dit, mon Menchi, écoutez, on parle trop et on fait pas assez pour Dieu. Parlons moins, faisons plus pour le Seigneur. Ces paroles-là m'ont resté dans mon cœur, Esaïe. Merci Seigneur. Alors, je disais que je ne vois pas un homme qui parle beaucoup, mais un homme qui fait. Et il se met au travail. Et quand il se met au travail, alors écoutez, peut-être pour passer un peu vite, il se met au travail, il va commencer à construire. Et comme il va commencer à construire, parce qu'on dit que Noé n'a pas prêché, c'est pas écrit que Noé a prêché. Mais il ne faut pas oublier que Noé était le 8e des prédicateurs de la parole. Un prédicateur, je ne sais pas combien de prédicateurs connaît, Mario pourrait nous le dire, combien de prédicateurs connaît Mario? 2850. 2850. 2850. Amen. Si je vous pose la question, frères et sœurs et amis, est-ce que les 2850 prêchent la parole? Les pasteurs? Vous dites quoi? Amen. Amen. Noé, peut-être qu'il n'a pas prêché comme je prêche ce soir, mais par contre, il a témoigné. Et il a témoigné, il a prêché dans cette façon-là pour moi. Et j'ose le dire. Parce que quand les gens ont venu vers lui, ils ont dit, Noé, qu'est-ce que tu fais? Et ils ont dit, t'es fou, Noé. Noé, certainement, alors c'est pas écrit, mais certainement qu'il a dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit de construire l'arche. Tu m'as jamais arrivé, Noé. C'est pas possible pour toi. T'es pas un ébéniste, toi. Tu sauras jamais faire ça. Laisse tomber. Il y avait la longueur, il y avait la hauteur, il y avait la largeur, il y avait tout. Il fallait qu'il le fasse comme Dieu y avait dit. Les gens le décourageaient. Mais Noé a continué à construire l'arche. Mais quand l'arche a commencé à grandir, il fait combien ce chapiteau, les frères, là? 45 mètres. 45 mètres. Il faisait 150 mètres le bateau, les frères. 150 mètres. Écoutez, vous savez, il y a des hommes qui sont durs. Il y a du monde qui sont durs. Il y a des rétrogrades qui sont durs. Il y a des hommes qui sont durs à venir au Seigneur, même qui voient la gloire de Dieu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de la part du Seigneur. Il m'est arrivé quelque chose. Écoutez. Il y a à peu près 3 ans de ça. Mon beau-frère, il m'appelle. Et il me dit, Giovanni, viens vite. Mon père est en train de mourir. Et moi, je viens, et quand je viens avec la voiture, quand je viens chez eux dans la maison, là, je vois 2 camions de pompiers, et je vois tout le monde en train de pleurer. J'ai voulu repartir parce que c'était tous des catholiques. Il n'y avait que 2-3 chrétiens. Et quand moi je viens, il dit, Giovanni, prie pour lui. Et les gars Dieu ramassaient leurs affaires. On dit, monsieur, il est parti. Et puis la femme dedans, c'est une chrétienne, c'est une cousine. C'était une cousine à ma mère, à mon père. Il me dit, Giovanni, le fort, il est parti.
Il dit, ça fait au moins 20 minutes qu'il est parti. Et puis, moi, je suis là, il est par terre, l'homme, je ne veux pas prier pour lui. Tous des catholiques de partout. Vas-y, Giovanni, prie pour lui. Alors, j'ai prié pour lui, je me suis abaissé comme ça, j'ai prié pour lui. Et quand j'ai dit, oh nom de Jésus, lève-toi, il s'est levé d'un seul coup. Amen. Et quand il s'est levé, là, écoutez, quand il a ressuscité, quand il s'est levé, qu'il a ressuscité, tout le monde a sauté sur lui. Quand ils ont sauté sur lui, les pompiers, ils ont remis au courant, ils ont mis une piqûre pour le mettre dans un semi-coma pour le transporter à l'hôpital. Je me suis dit, Seigneur, l'église va être trop petite là. C'est pas la peine, l'église va être trop petite. Écoutez, pour passer vite, je vais à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital avec les garçons là, les docteurs ils viennent, ils disent voilà, votre papa il a resté 19 minutes mort. Donc son cerveau, il faut 5 minutes pour qu'il se vide. Donc écoutez, on va essayer de le réveiller, mais ça va être une légume. En plus, il a du cholestérol. Les garçons, ils me regardent, ils disent Giovanni, ben écoutez, vous avez vu la puissance de Dieu. Donc vous allez voir, le Seigneur l'a fait, le Seigneur fait les choses à merveille. Et puis, ils sont là, le lendemain, ils sont là, pour le réveiller, ils se réveillent, et quand ils se réveillent, il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il dit, sortez-moi ça, il s'est arraché tout ça là, il s'est arraché tout ça. Il dit, attendez, monsieur, alors des prises de sang, il dit, monsieur, c'est bizarre, vous n'avez aucune séquelle, et vous n'avez même plus de cholestérol. Amen. J'ai dit, Seigneur, il faut qu'on casse les murs ou qu'on fasse une autre église avec tout ce monde-là. Écoutez, le lendemain, il sort, il va chez lui. Je vais attendre une journée ou deux qu'il soit vraiment plus fort, rétabli, cet homme-là. Et puis, j'arrive vers lui, quand j'arrive vers lui, je dis, alors mon frère, ça va? Ça va. Eh bien, je dis, merci Seigneur, tu sais, c'est un miracle. Eh bien, écoute, de toute façon, là, ce que je vais faire mes petits marchés. Et puis chaque fois je voulais lui parler, lui dire que ce que le Seigneur a fait pour lui, il me coupait. Puis j'ai pris l'autorité, j'ai dit écoute mon frère, au nom de Jésus, tu vas m'écouter maintenant. Il ne voulait même pas m'écouter que le Seigneur l'avait béni, que le Seigneur l'avait ressuscité. Oui, le monde est dur. Mais Seigneur, écoutez, il y a eu des messages terribles, là, Seigneur. Il y a eu des messages terribles, des prédications une plus belle que l'autre. On avait même besoin de prêcher, Seigneur. Soyez tous des sauvés. Vous connaissez la vérité. On la connaît, la vérité, Seigneur. Retrograde revient dans la maison du Seigneur. Celui qui n'est pas converti, convertissez-vous au Seigneur. Écoutez, c'est tellement simple, regardez. Qui c'est qui doit aller avec le diable et tous les démons? La Bible dit, écoutez, après le grand trône blanc, et il dit que le nombre des démons seront comme le grain de sable de la mer, ou que Dieu va les jeter à l'enfer. Qui c'est qui va aller avec les démons? Qui c'est qui va lever la main là? Personne. Il n'y a pas d'y aller là. Vous comprenez ça? Par contre, la Bible nous dit que le Seigneur, pour celui qui sera sauvé, on le verra tel qu'il est. Giovanni prêche ce soir, demain c'est le Seigneur qui prêche. Qui c'est qui veut avec le Seigneur? Alléluia. On n'aurait plus besoin de prêcher là. Il faudrait juste dire ceux qui veulent se faire baptiser, venez, on marque les noms. Seigneur, mais vous connaissez toute la vérité. Vous avez grandi dans les choses de Dieu. Écoutez, voici que Noé construit 150 mètres, ça se voit. Quel miracle, Seigneur. Quand j'ai vu le chapiteau, là, moi j'ai dit Nicodème, c'est une bénédiction de Dieu le chapiteau que tu as trouvé là. Mais là, 150 mètres de long, il fait 3 fois le chapiteau là. Et puis il se construisait. Vous savez, il a mis des années, hein. On dit 70, 80 ans, certains commentaires 120 ans. Alors écoutez, moi je vais dire quelque chose. Je vais imager un peu. Il y a des petits-enfants certainement qui ont été. Et puis ils ont dit, monsieur, pourquoi vous construisez ce grand bateau là? C'est Nicodème qui a dit l'autre jour. Il dit, on peut faire aussi des réunions d'enfants. Écoutez, les petits-enfants sont curieux. Monsieur, pourquoi? Ben, écoute mon petit, Dieu m'a parlé.
C'est un bonheur pour lui de le dire. Dieu m'a parlé. Et quand Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il faut que je construise. Mais pourquoi? Parce que de l'eau va sortir de la terre et de l'eau tombera du ciel. Mais en ce temps-là, la Bible nous dit qu'il n'avait jamais tombé d'eau. C'était la rosée du matin, la rosée du soir qui arrosait la terre. Alors le petit là, écoutez, il était vers son père. Il dit, tata, tu sais quand même qu'est-ce qu'il m'a dit l'homme? Parce que j'ai demandé moi. Il m'a dit que Dieu il a dit qu'il faut qu'il construise l'arche. Parce que de l'eau va tomber du ciel et de l'eau va sortir de la terre. Et puis peut-être que c'était un manouche là. Et des manouches, vous savez, il y en a qui sont, ah là là, qui connaissent tout. Mon chavo Majabugor Pashkoroma. Surtout plus, hein, ne va plus vers lui. C'est pas vrai, c'est des mensonges. Mais ici, là, il y a personne qui peut dire que c'est pas vrai, la Bible, la parole de Dieu. Surtout, mon chavo, tu vas plus vers lui, hein. Et puis ce petit-là, ben, il revient encore. Et en cachette peut-être de son père, mais il grandit parce que les années passent. Et les années passent. Et puis à un certain moment, écoutez, à un certain moment, voici que ce garçon devient grand, devient adulte. Et puis il dit, regarde quand même, l'arche là, 150 mètres mon père. Et puis c'est bien toi qui as dit que c'était pas un menuisier qui n'arriverait pas. Regarde, il est arrivé quand même. Il y a quand même quelque chose qui se passe là. Vous savez, aujourd'hui, écoutez, on est tous des bons mangeurs de viande. Mon étudiant là, Tanguy, il m'a invité, il m'a dit, Giovanni, j'ai trouvé un petit boucher, j'ai pris de la bonne viande. On est tous des mangeurs de viande. Écoutez, je vais vous dire une petite prophétie que vous avez vue tous. Les mangeurs de viande, la poitrine de bœuf. Écoutez, c'est le petit prophète Joël. Il dit, les bovins seront touchés, les magasins seront vides. Vous avez connu ça? Vous ne pouvez plus manger de viande. La prophétie a passé comme ça devant tout le monde. C'est chi, c'est rien ça. C'est rien. L'arche de 150 mètres de long, eh bien l'homme, le papa là, il dit surtout va plus hein, vers lui. Et puis les années ont passé, le temps a passé, et puis voici que l'arche elle est construite, elle est construite. Et tout d'un seul coup Noé, lui, eh bien il est là devant dans l'arche, devant là. Et la Bible nous dit que Dieu parle aux animaux, et les animaux, deux par deux, mâles et femelles, ils vont rentrer dans l'arche. Écoutez, le garçon là, qui est devenu un homme, tata, regarde quand même là, il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre, mon père quand même. Regarde, les animaux, personne n'a été les chercher, ils rentrent tout seuls. Hein. Il y a quand même quelque chose. Daron, j'ai peur, j'ai peur. Mais n'as pas peur, mon fils. Puis même qu'il a dit qu'il tombe de l'eau. Laisse-moi faire, je connais une montagne, moi. Je connais une montagne. Ça m'étonnerait que l'eau va venir là-bas. Hein. Vous voyez, il y en a qui connaissent tout. Il y en a qui savent tout. Si seulement tu connaisserais Jésus. Alléluia. Alors ça ne sert à rien de connaître tout. Ça ne sert à rien même de gagner le monde si l'homme perdrait son âme. Écoutez, quand les animaux ils ont rentré là, ils ont rentré. Et quand ils ont tous rentré, la porte était encore ouverte. Et la Bible nous dit que d'un seul coup, l'Éternel lui-même va fermer la porte. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui ferme la porte et que personne ne peut la rouvrir. Je suis celui qui rouvre la porte et que personne ne peut la fermer. Je voudrais te dire, nous sommes dans le temps de la grâce, que la porte du ciel est encore ouverte pour toi ce soir. Mais sois un homme et sois une femme pour dire oui au Seigneur. Amen. Ce sont les intelligents qui cherchent Dieu. Alléluia. Écoutez, il a fermé la porte. Tata, la porte elle est fermée. Tu vas pas me laisser tranquille. Recommande, je Tu vas pas me laisser tranquille avec lui là. Tu commences à me faire peur. Oui, mais il a dit qu'il va tomber de l'eau. Mais écoute, je suis le plus vieux moi. J'ai jamais vu de l'eau tomber. Je connais moi.
Alors écoutez, je m'excuse s'il y en a dans l'auditoire. Il avait peut-être des oreilles plus grands que les autres. Ou peut-être il était bien né. Vous voyez? Bien né, il était pas mal. Vous avez vu, écoutez, quand on est quelques-uns comme ça, comme il commence à tomber de l'eau, il y en a toujours un qui sent une goutte avant l'autre. Hein? On a vu ça? Eh bien justement, lui, sur son nez, elle a tombé la première goutte, j'image. Je vois le corps. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que t'as eu quoi? Eh ben, je suis à rien. Il m'a semblé que c'était une goutte d'eau. La peur commence à prendre la panique. Écoutez, mes frères et sœurs, je vous dis de la part du Seigneur. Je vous prêche avec mes mots ce soir. C'est même pas ma façon de prêcher, je prêche ce que le Seigneur me donne. Amen. Et puis le matin compliqué. Mais quelle panique, Seigneur, quelle panique quand le Seigneur reviendra. Il est dit, écoutez bien, 2 dans un lit. C'est le foyer, ça. 2 dans un lit. On ne peut pas être plus près. Hein. 2 dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Imaginez-vous, écoutez. Moi, je vous dis de la part du Seigneur, écoutez. Balo l'Ancien, comme il a prêché, il a dit quelque chose. Il a dit, depuis que j'ai perdu ma femme, je suis devenu sensible. Écoutez, mon père, c'était pas un homme sensible. Quand ma mère est partie, mon père pleurait pour rien. Imaginez-vous quelle panique que la personne avec qui nous vivons, elle n'est plus là. Alors on la cherche. Mais quand on sort dehors, c'est la panique parce que l'autre cherche, et on se rend compte que le Seigneur est venu. Il y a un texte qui dit, vous dormez, mais vous ne dormez pas comme les autres. Je me suis posé la question un jour, écoutez, j'étais à un séminaire, j'étais avec Pierrot, là, mon étudiant. Et puis tellement qu'il ronflait, j'ai foutu des coups comme ça. J'ai dit, tu ronfles pas, arrête, tu m'empêches de dormir, tu vois, arrête de ronfler, mets ton lit par là-bas. Et puis c'est un malin, c'est un filou, si vous saurez. Et moi j'ai dormi. Mais quand je me suis endormi, là, bien comme il faut, lui, il m'a enregistré. C'est que moi, je ronfle aussi. Parce qu'en réalité, on ronfle tous. Mais le texte, il dit, vous dormez pas comme les autres. Savez-vous pourquoi qu'un chrétien ne dort pas comme les autres? Parce qu'un chrétien dort avec une espérance. Car la Bible nous dit qu'il y a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Oui, l'enfant de Dieu entendra le son de la trompette de Dieu pour partir à la rencontre du Seigneur. Amen. Mais si toi, t'es un héros, si toi, t'es un fameux, tu resteras le fameux sur la terre. Mais si tu es un homme qui cherche Dieu, le Seigneur dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Amen. Amen. Je ne vous embête pas, parce que je continue. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous détendre un petit peu. J'ai jamais voulu prêcher, moi, quand je me suis levé pour servir le Seigneur. Et à mon époque, quand on avait 2 anciens, le lendemain, on pouvait prêcher. J'ai dit à mes anciens, surtout ne me faites pas prêcher, je vais mourir. Je vais tomber mort. Et puis il y avait un homme qui ne m'avait pas trop dans la peau. À l'époque. C'était un Espagnol. C'est lui qui plaçait les étudiants. Et j'y ai parlé, j'ai dit, mon frère. Alors il parlait un petit peu manouche, cet homme-là. Il disait des mots manouches. Et moi, j'ai dit, comment je pourrais faire pour aborder cet homme-là? Et puis comme il dit un petit mot manouche, je viens vers lui. Il dit, mon frère, tu parles manouche. Il dit, qu'est-ce que tu veux, le petit sauzaire, toi? Il l'a vu aussitôt. Qu'est-ce que tu veux, le petit sauzaire, toi? Ben, je dis rien, mon frère. Je voulais juste te demander quelque chose. Fais-moi surtout pas prêcher. Et il dit, tais-toi, et tu feras ce qu'on me dira. On était en ordre là-bas. Les réunions finies, les études finies. Merci Seigneur. Pas un chant, pas un témoignage. Ah là, j'étais content, je savais pas lire. Tout d'un seul coup, il y a un étudiant qui vient au courant et dit, Giovanni, sur le tableau, t'es marqué, Giovanni, prédication sous le grand chapiteau.
Je dis, c'est pas vrai. Alors je cours aussi, moi. Je vois mon nom en dessous le grand chapiteau. Le grand chapiteau de la mission. Alors, vous voyez les marches là qu'il faut monter là. J'étais assis par là, moi là. Il fallait monter là. Je dis, Seigneur, je vais tomber à la renverse. Et puis, je tremblais, c'est même pas la peine. Et puis il y a un homme à côté de moi, il me tape sur l'épaule, il dit, mon frère, c'est toi qui prêches? Je dis, oui, c'est moi, mon frère. Ben, il ne faut pas trembler comme ça, mon frère, ça va aller, le Seigneur est avec toi, tu vas voir, le Seigneur va te bénir. Je vais prier pour toi. Je dis, merci Seigneur. Je viens là, je viens là, j'ai fait la moitié d'une seconde. J'ai juste dit, et le Père le vit de loin, mettez-lui la robe blanche, et mettez-lui un anneau au pied, et pas. Je me rassis à la même place. Quand je me rassis à la même place, il me tape sur la jambe, l'ancien là. Il dit, mon frère, quel méchant. Je suis arrivé moi. Ah bon? Normalement, Seigneur, je ne fais pas rigoler les gens. Mais là, je dis, ah bon? Et il dit, oui, tu m'as appris quelque chose, moi. Je suis un ancien, je ne savais pas ça, moi. Je ne savais pas que l'anneau se mettait au doigt de pied. Oh, c'est pour vous dire. Aujourd'hui, je connais le Pacha Chef. Mais c'est pour vous dire que d'un rien, le Seigneur, quand on est dans ses mains, il peut faire. Qu'est-ce qu'on était? On n'était rien. On n'était rien, pour ma part. Mais le Seigneur fait. Amen. Amen. Alors, celui-là qui connaissait tout, là, tout d'un seul coup, écoutez, le jeune, là, parce que vous savez qu'il y a des garçons, il y a des garçons qui voudraient se baptiser, mais que les parents ne veulent pas. Écoutez, celui-là que j'ai prié pour lui, là, qu'il a ressuscité. Vous avez vu mon neveu, là, qui est venu témoigner, là? Il y a un grand comme ça, un peu, là. Il a témoigné. Je l'ai baptisé cet été avec sa femme. Merci Seigneur, ça l'a bougé quand même. J'ai baptisé son fils, donc mon beau-frère. J'ai baptisé son fils dans la même ville à Niort. Il n'est pas venu. Par contre, pour le baptême de son petit-fils, il est venu. Alors, il y a des personnes comme ça, et des parents. Non, 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 tu ne te baptises pas. Hein. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour chiner? Comment tu vas faire? Surtout, tu ne te baptises pas maintenant. Ils ne veulent pas. Alors, ce garçon-là, pour imager, il dit, Tata, je te l'ai quand même dit, quand j'ai vu les animaux rentrer, les lions. Vous savez ce qu'il a dit, lui? Il connaît tout. Il dit, tu vas voir comment il va sortir en courant. Les lions vont le manger. Écoutez, quand l'eau, écoutez, alors, j'y marche. Ça l'a dit, nous trouver un pont, lui, là. Faut pas un comme ça, l'eau, et puis l'eau a descendu du ciel. Alors le fils là, il dit voilà c'est ta faute maintenant, si on l'a réécouté, on l'a rentré. Et alors les petites soeurs, les petits frères, comment on va faire? Toute ta faute, tata, toute ta faute. Vous savez que le salut est personnel. Sauve-toi toi-même. C'est pour ça que je vous dis, il faut être un homme pour prendre une décision. Oui, un homme pour prendre une décision. Affiche-toi. Affiche-toi au nom du Seigneur. Écoutez, je me laisse guider par le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose de la part du Seigneur. Je m'excuse pour les anciens. Mais il y en a trop qui fréquentent avec le Seigneur. Oui, ils aiment fréquenter. Mais fréquenter n'est pas marier. Ils fréquentent, ils vont à la réunion, ils fréquentent. Ça fait 5 ans qu'ils fréquentent, ça fait 10 ans qu'ils fréquentent. Ils fréquentent toujours. Vous savez, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Pour faire partie du corps de Christ, il va falloir se marier pour devenir l'épouse. Et que lui devienne l'époux. Mais tant que tu fréquentes, tu feras pas partie de l'épouse. Il faut, écoutez bien, il faut être marié. Il est l'époux, nous sommes l'épouse. Tant que tu fréquentes. Esaïe, il a dit ça dimanche.
J'ai retenu. Il dit, moi je fréquentais avec elle et je téléphonais. À distance. Oui, mais il l'aimait tellement. Il l'aimait. Et vous savez, quand on aime, on ne peut pas vivre sans la personne qu'on aime. Moi, j'ai fréquenté 2 ans. Elle me disait, quand est-ce que tu me prends? Quand est-ce que tu viens me chercher? Et j'ai dit, prépare-toi, j'arrive. Ah, je me suis marié! J'ai fondu un foyer! Amen. Moi, elle, on sert Dieu! Amen. Mes garçons sont convertis. J'ai qu'un garçon qui n'est pas baptisé, mais il vit en réunion. Et quand j'ai arrêté l'émission, il m'a dit, Tata, tu ne nous fais pas une réunion? Je bénis Dieu, je bénis Amen. Dieu. Ne prétends pas aimer Dieu en le fréquentant seulement. Sois marié avec lui. Amen. Fais partie du corps de Christ. Amen. Amen. Écoutez, c'est un petit baranouche qui vous prêche l'évangile. Dans la Bible, il y a des anges. Écoutez, ils ont venu un jour. Alors, je finis sur celui-là, peut-être. Là, je vais trop loin, non? Je peux? Alors, merci Seigneur. J'ai le feu vert, là. Écoutez, donc celui-là, là, il dort. Il dit, venez, je connais la montagne. Alors ils montent sur la montagne, ils sont mis dans une état, même pas la peine pour monter sur la montagne. J'image, plus de main, plus rien, ensemble. Et puis quand ils étaient en haut, il dit, ah, la chaise là, là, ben il peut tomber de l'eau, hein. Et puis le petit gars qui t'a fait peur, là. Eh bien regarde, lui, il est dans l'arche là-bas, et puis il va peut-être se faire manger. Mais nous, on est sur la montagne. Mais la Bible nous dit que l'eau a traversé les montagnes 7,50 m au-dessus des plus grandes montagnes. Ils sont tous morts. Péris, perdus. Oh, quel dommage. Seigneur, quel dommage. Écoutez, il y a des anges à cause qu'Abraham a prié pour son neveu Lot, qui était à Sodome. Et la Bible nous dit que quand les gens sont venus, lui, il était devant la porte. C'était le gardien de la ville. C'était le gérant de la ville. La ville de péché, la ville de problèmes, de difficultés. Et la Bible nous dit, écoutez, les gens sont venus, et pour passer vite, ils ont dit ça. Il dit, voilà, Dieu nous a envoyé, nous allons détruire la ville. Qui c'est qui t'appartient dans cette ville? Fils, fille, jambes? Alors fais-les sortir de la ville. Parce que s'ils ne sortent pas de la ville, ils périront dans la ville. Ici, je voudrais vous dire quelque chose, moi. Mes frères et sœurs, je vous dis de la part du Seigneur. Si vous ne sortez pas du monde pour venir dans la maison du Seigneur, je ne veux pas être dur, Seigneur. Hein? Mais ça fait quelques années que je ne mâche plus mes mots. Eh bien, les gens qui ne sortiront pas de la ville pour venir dans la maison de Dieu périront. Ils ne seront pas sauvés, ils seront perdus. Vous savez, écoutez, je vais vous dire quelque chose, et je veux faire peur à personne. Merci, frère. Je veux faire peur à personne. La Bible dit qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Soit l'enfer, soit le ciel. Celui-là qui va à l'enfer, qui c'est qui va voir? Qui c'est qui est à l'enfer? Le diable. Il verra le diable. Mais le sauvé, il verra le Seigneur. Amen. Il faut que vous voyez le Seigneur. Mon Jésus. Il y en a qui ont peur. Le frère, c'était ce matin, oui. Il a parlé de comment? L'araignée là, du voile là, non comment? Le voile d'araignée. Le voile d'araignée là, la toile d'araignée. Ma femme, moi, ça ouais, une toile d'araignée. Elle m'appelle direct. Choual, viens. Parce qu'elle m'appelle Choual. Et moi, je l'appelle Choual aussi. Bon, non. Hein. Et dis vite. Vite. Il y a une araignée là.
Moi, je vais aux harissons. Écoutez, je suis un chercheur d'harissons. Maintenant, j'ai plus des chiens comme ça. Maintenant, je reste à l'auto. Mais avant, j'avais des petits coquers, des petits chiens. Et un jour, mon oncle, il vient avec moi, il me dit, Giovanni, je viens avec toi. Parce que tu prends toujours plein d'harissons. Oui, viens avec moi. Et je marchais avec les chiens, moi, là. Mais je le savais, moi, je connaissais. Il fallait passer sur une tombe. Mais la nuit, il fallait passer sur une tombe. D'un seul coup, il m'attrape derrière. Il dit, toi, tu tombes. C'est rien, c'est une tombe, vas-y. Il dort. Et c'est pas un super chrétien, mais il a peur. Ah, on a peur d'une araignée, on a peur du dentiste, on a peur du docteur. Tu n'as pas peur de l'enfer? Seigneur, t'as pas peur de l'enfer? Écoutez, j'ai prié pour une petite fille, elle avait 14 ans. Les frères certainement l'ont fait aussi. Elle avait 14 ans sur la convention. J'ai prié pour elle. Il y avait un serviteur qui l'appelait là, un serviteur là, un là. Et quand j'ai parlé avec elle, une voix d'homme est sortie, la voix du diable qui parlait. Et j'ai dit, tais-toi au nom de Jésus. Elle a acheté les 4 hommes en l'air. Oui, c'est ça. C'est ça, Céline, oui. Elle a acheté 4 hommes en l'air. On l'a attrapé. On a prié. Une peur incroyable. Une peur incroyable. Mes frères et sœurs, il faut avoir peur de l'enfer, il ne faut pas être des perdus. Seigneur, il ne faut pas être des perdus, il faut être des sauvés. Amen. Écoutez, les gens, ils ont dit ça. Et dit, qui as-tu dans la ville? Il dit, j'ai mes gens, compris mes filles. Va les trouver. Ah, il va les trouver. Et il dit, hey, les gars, il faut sortir de la ville là, parce que vous allez périr. La Bible dit qu'aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Ah oui, parce qu'il faut être un homme aussi quand on parle du Seigneur. Il faut être aussi un homme. Il faut avoir un témoignage. Il faut avoir une vie. Et si on a un témoignage, nos paroles nous suivent. Mais là où il est, l'autre là, c'est pas une ville de bon sens. C'est une ville de péché. Et quand il a parlé à ces gens, il parut plaisanter. Écoutez. Et puis d'un seul coup, là, ils ont tardé, l'homme et la femme. Et puis les 2 filles ont tardé, ils ne voulaient pas sortir. Vous savez ce qu'il a dit, l'ange? Écoute bien. Écoutez ces paroles. Il dit, si vous ne sortez pas, alors moi je ne comprends pas. Seigneur, tu as envoyé des anges pour faire sortir les personnes de la ville de Sodome. Et tu es en train de dire, à travers les anges, si vous ne sortez pas, vous périrez aussi dans cette ville. Mais pourquoi, Seigneur? Du moment que Dieu a envoyé 2 anges. C'est pas Giovanni, un ange. Eh bien, s'ils n'écoutaient pas, ils périssaient aussi, même que c'était des anges qui ont venu parler ou prêcher. Eh bien, je voudrais vous dire, enfin, prêcher, parler plutôt, ou conseiller. Mais ils ont quand même dit, si vous ne sortez pas, vous périrez. Alors, je voudrais vous dire, il faut sortir de la ville du monde. Amen. Amen. Sortez! Sortez de la ville du monde! Venez dans la maison du Seigneur. Amen. Venez dans la bergerie du Seigneur. Il vous attend. Amen. Il vous appelle. Amen. Écoutez, puis je finis. Merci Seigneur. Et je finis. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. Amen. Merci Seigneur. Je finis, écoutez. Ce qu'ils ont vu dans la Genèse, ou que le déluge est venu. Vous savez ce que le Seigneur Jésus, c'est pas un ange là, c'est Jésus qui le dit. Il dit, il reprend l'histoire de la Genèse. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même de nos jours. Les hommes mangeaient, buvaient, se marièrent et marièrent leurs enfants. Les hommes bâtissèrent, construisèrent. Et puis vous savez, ce qui me fait froid dans le dos, c'est que la Bible nous dit que même le bateau de 150 mètres là, ils sont aperçus de rien qui a amené le déluge. Ils sont aperçus de rien. Et bien je voudrais vous dire, mes frères, mes sœurs, mes amis, rendez-vous compte en quel temps nous sommes. Et je vais dire quelque chose. C'est enregistré, les frères? Allez, un autre chien. Allez sortir une... Je voudrais juste vous dire ça, puis j'arrête au nom du Seigneur. C'est Jésus qui l'a dit. Ce qui arriva du temps de Noé.
arrivera de même de nos jours. À l'époque de Noé, ils ont tous péri. Ceux qui n'ont pas sorti de Sodome, ils ont péri. Je vous dis de la part du Seigneur, ceux qui ne sortent pas du monde et qui ne viennent pas dans la maison du Seigneur ne seront pas sauvés non plus. Vous voulez être sauvés? Rencontrez Jésus. Il est mort, il est ressuscité, et il est parti nous préparer une place. Et vous êtes qui pour refuser la place que Dieu nous a préparée? Et il nous a préparé une place. Il a dit, je m'en vais, mais je reviendrai, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Amen. Alors je vais prier le Seigneur, arrête de fréquenter les réunions. Fais partie du corps du Christ. Accepte le Christ. Amen. Seigneur, je te loue ce